Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Est-ce que vous avez une petite faim ? Sachez qu'on vous attend ce dimanche 28 juin du côté du Blône pour une initiative populaire et délicieuse. C'est le 4e Street Food Festival. L'objectif est simple, goûter la cuisine du monde entier, directement servie depuis la marmite des habitants du quartier. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Yvette qui participe à l'événement, Emma également participante, et Hassan qui fait partie de l'association organisatrice Avenir, au même titre que Yvette et Emma. Et avec nous, ils vont démarrer la dégustation. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors Hassan, comment ça se passe, ce Street Food Festival ? Est-ce que c'est comme un grand marché ? Un grand marché, non, parce que la singularité du street food au Blône, parce que c'est au Blône ça se passe, précisément, c'est qu'en général, les street food festivals s'adressent à des professionnels. Donc on n'est pas du tout dans le marché, puisqu'il n'y a pas de professionnels, ce sont bien les habitants qui cuisinent et qui invitent les autres habitants. Donc on n'est pas dans un marché. Donc Yvette, vous n'êtes pas restauratrice ? Non, j'étais crêpière de métier. C'est vrai, donc vous avez quand même un passif dans la restauration. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous allez proposer pour le festival ? Normalement, c'est des galettes, des crêpes. Mais cette année, je serai en tant que bénévole. On peut vous demander ce que vous comptez faire, ce que vous allez faire, surtout pendant le festival ? Je vais soutenir la personne qui sera aux galettes et aux crêpes. Et puis moi, je vais exposer le salidou au caramel au beurre salé que je fais moi-même. Vous le fabriquez chez vous ? Je serais tenté de vous demander comment vous faites, mais il ne faut peut-être pas révéler le secret. Ouais. Bon, alors on va passer à vous, Emma. Emma, qu'est-ce que vous allez proposer ? Moi, je fais de la cuisine réunionnaise, parce que je suis d'origine réunionnaise chinoise, et du coup, je vais proposer un rougail saucisse, version halal, avec du riz et des accompagnements, et un dessert gâteau patate douce de la Réunion. Un dessert gâteau patate douce, ça a l'air Gâteau super patate bon. douce. Je connaissais pas. C'est un gâteau, c'est avec de la patate douce violette et avec de la vanille. Et c'est très doux, très sucré, c'est très fondant et c'est très bon. Yvette, Hassan, vous avez déjà goûté ce gâteau ? Non. Non, mais j'ai hâte d'y goûter. Ça va être une première. C'est la première fois, oui. Oui, je vois. Alors Hassan, comment ça se passe ? Alors, on l'a bien compris, vous l'avez dit, la particularité du festival, c'est que les habitants du Blône ne sont pas des professionnels de la cuisine. Ça va être un peu en mode food truck, mais comment ça se passe ? Les habitants descendent avec leurs plats ? Comment ils font ? Alors, ils ne descendent pas avec leurs plats. En fin de compte, il y a quand même une logistique qui est mise en place pour soutenir les habitants à cuisiner. Et puis, il y a le lieu même de la place Jean Normand, où les habitants qui ont cuisiné peuvent aussi après distribuer leur repas aux différents habitants. Mais l'idée, en fin de compte, elle vient de l'association Avenir, bien sûr, mais avant même qu'il y ait le street food, l'association Avenir sur le quartier, elle s'est toujours questionnée quoi faire et comment faire. Et nous, le centre de l'action, c'était favoriser le lien. Et puis à un moment, on s'est rendu compte que la facilité pour créer le lien, le plus simple, c'est la nourriture. Toujours la nourriture. Et donc, de bout en bout, on est arrivé au festival. Donc, au-delà du plat lui-même, qui permet de goûter à toute la diversité culinaire du quartier, parce qu'il y a 25 pays qui vont être représentés, de la Bretagne au Mali, en passant par l'Irak, etc. Il y a cette joie d'être ensemble. Voilà, on n'est pas que des êtres humains avec un tube digestif. C'est d'abord des êtres humains qui se rencontrent. Ouais. C'est ce que vise vraiment le festival. Yvette, vous confirmez cet esprit-là ? Je confirme. Vous faites des rencontres avec ce festival ? Oh oui, énormément, oui. Vous pouvez nous raconter peut-être Non, ça aurait dû faire la 4e année cette année. Donc moi j'ai commencé il y a 3 ans, donc c'était bien. On a commencé au triangle. Au triangle, ouais. Alors là c'était un peu chaotique. Parce qu'on cherchait notre matériel et puis on prenait... une première à tout. Hein. Oui, donc on a eu du mal à s'organiser, mais ça s'est fait quand même. Mais d'année en année, ça a évolué. Ça a évolué, donc on s'est amélioré. Et puis là, maintenant, on s'améliore encore. Et on a créé un vrai lien, en fait. Entre familles, ouais. Et pays, tout ça, on se revoit après. Vous voyez, même en dehors de cette période-là, alors. On est reconnu, vous avez votre e-food, on se reconnaît comme ça. Ah, donc la nourriture, c'est vraiment la porte d'accès à beaucoup, beaucoup plus, en fait. Ah oui, moi, ils me reconnaissent pour la galette. Ah, c'est la dame de la crêpe, c'est la dame de la crêpe.
Ouais, c'est ça, on se reconnaît comme ça. Oui, Et c'est vous pareil. Et Moi vous, aussi. Emma, vous êtes reconnue pour le Oui, rougail. oui. Bah, on me dit, ah, mais c'est vous, La Réunion. Oui, Oui. c'est moi. Ah. Ouais, c'est ça. Oui, c'est moi. C'est pareil, vous avez développé des liens spéciaux avec des habitants du quartier. Oui, bien sûr, il y a nos voisins, les gens du quartier, les écoles, tous les gens autour de nous, en fait, qui viennent, parce que c'est une place qui est très fréquentée. Et on est dans un quartier où il y a énormément de monde. Et c'est vrai que tout le monde se rassemble autour de la nourriture, autour de ce festival. Et c'est très convivial, c'est très fraternel, c'est très agréable à vivre. Et franchement, c'est vraiment c'est un très bel événement, en fait. Ouais. Et puis c'est important aussi de dire que toutes les deux, vous transmettez un savoir-faire. Vous savez toutes les deux Exactement. faire quelque Ah oui, chose et vous venez le exactement. mettre à la portée de tout le monde. Oui, c'est une vraie savoir. transmission du savoir-faire qu'on a eu par rapport. Moi, par exemple, c'est ma grand-mère qui m'a tout transmis. Et souvent, c'est ça, en fait, qu'on retrouve chez les autres participantes. Il y a une histoire de transmission en famille, d'un savoir-faire culinaire, en fait, qui du coup perdure de génération en génération, et ça c'est très beau à voir. Et puis Hassan, ce festival, il a l'air de promouvoir le lien intergénérationnel. Vous m'excuserez de le souligner, Yvette et Emma, vous n'avez pas forcément le même âge, Non. et pourtant on a le plaisir de vous avoir toutes les deux au même endroit maintenant. En fin de compte, les quartiers, avec les médias actuels, certains médias actuels, certains politiques, ont tendance à stigmatiser. Et donc, je ne vois pas pourquoi les quartiers populaires seraient toujours pris par le côté négatif. Parce qu'il manque, alors que c'est d'abord des êtres humains, comme dans les autres territoires de la France, qui sont d'abord des êtres humains et qui ont une culture, en fait, des cultures même. Et disons que ce qui est intéressant, c'est que là, on prend les cultures des habitants. Il n'y a pas une culture dominante qui s'impose. Et surtout, les cultures, entre parenthèses, ne sont plus juste exotiques. C'est le côté beau, les Antilles, tout ça, c'est le côté exotique. Mais non, quand on s'arrête, enfin, quant à la culture de chacun, collectivement, ce sont des ressources. C'est pas juste le côté exotique, mais bien à partir de la culture, on peut créer du lien, on peut se connaître soi-même, et on peut même favoriser même l'entrepreneuriat pour certains. Les cultures des quartiers populaires qu'on discrimine, qu'on méprise, sont des solutions pour le vivre ensemble et même plus loin. Mais Emma, elle peut parler de son expérience du 1er au 4e, si tu veux bien. Oui. Ah bah bien sûr, allez-y. Premier festival, j'étais juste une participante lambda, où je voulais juste voir si j'étais capable d'aller plus loin que ma cuisine, parce que j'ai toujours aimé cuisiner. Et du coup, en fait, j'ai senti que j'étais dans mon élément à cuisiner pour des grosses quantités, avec une chef, avec une cuisine professionnelle. Ça m'a beaucoup plu. Et le deuxième festival, pareil. C'est là que j'ai senti que, en fait, j'étais peut-être capable d'aller beaucoup plus loin. Et je me suis lancée. C'est vrai qu'il y avait des personnes qui me demandaient où était le restaurant. Mais j'avais pas de restaurant, en fait. D'accord. Donc j'étais, mais non, il n'y a pas de restaurant. Et en fin de compte, je me suis dit, mais en fait, si, je vais me lancer. Et du coup, je me suis lancée dans auto-entrepreneur. Je suis traiteur. Et donc, maintenant, je vends ma cuisine. Et par le festival qui m'a donné, en fait, la confiance qui me manquait. Et puis, du coup, je me suis lancée, en fait. Et on est plusieurs chefs du festival à s'être lancée en tant qu'auto-entrepreneuse. Si ça vous aide, vous pouvez donner le nom de votre entreprise, c'est l'occasion Oui, de faire un peu de promo. Hein. Maison Chane-Léon, voilà, je suis traiteur réunionnaise halal, voilà, sur Rennes. On ira se renseigner, puis on a hâte de goûter Je ça. vous ai apporté ma carte. Et qui peut même se déplacer à Guichin en plus. C'est vrai. À Guichin et sur tout le territoire de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, vous n'hésitez pas à faire appel à Emma. Et puis, donc vous vendez du beurre... Caramel au beurre salé. Exactement. Et pareil, on peut le trouver quelque part. Des galettes, autrement. Ah bah profitez. Incroyable. Elles sont très bonnes. Des galettes et des crêpes, mais alors, c'est inégalable parce que je ne donne pas ma recette. Et vous, Tipiac. la recette ne sera pas donnée, mais vous pouvez les goûter. Je vous rappelle que c'est le 28 juin prochain au 4e Street Food Festival. C'est dans le quartier du Blône à Rennes. Les horaires, si on veut venir profiter de tout ça. Ah, vous êtes les bienvenus le dimanche, donc 28, place Jean Normand, au Blône, à partir de 11h jusqu'à 18h. Il y aura bien sûr à manger, il y aura de l'animation musicale et autres, et surtout le plaisir d'être ensemble. Donc vous êtes tous les bienvenus. Et la bonne nouvelle avant de se quitter, Hassan, c'est que l'esprit du Street Food Festival, il risque de se prolonger dans un autre projet que vous avez en ce moment. Oui, c'est notre souhait. En fait, on a constaté que les gens qui, dans le quartier, passaient les uns près des autres,
en fin de compte, ils ont plaisir à être ensemble. Et le fait d'être ensemble, c'est une énergie. Et donc, cette énergie, on peut faire plein de choses. Déjà, créer de la solidarité. On voudrait qu'en fin de compte, les habitants eux-mêmes, on est convaincus que ce sont des êtres humains à part entière et qu'en renforçant leurs liens, ils peuvent imaginer leurs problèmes eux-mêmes. Il n'y a pas besoin que d'autres les citent. Mais eux-mêmes peuvent percevoir leurs problèmes, concevoir la solution et mettre en place la solution à leurs problèmes et améliorer leur vie. Donc, on se dit comment pérenniser un événementiel comme le street food sur toute l'année. Et donc, on a été soutenu par la municipalité. On a acquis un local qui est à Italie, centre commercial Italie. Et donc, ce sera un tiers-lieu, en fait. Un tiers-lieu avec comme offre de service un salon de thé pour les femmes. Parce qu'on veut donner la place aux femmes, d'abord, entre elles. Et ça nous intéresse, ce thème-là. Un restaurant transgénérationnel. Et poursuivre ce qui existe déjà, service traiteur et le service food truck. Donc c'est à partir de la solidarité, de l'entrepreneuriat à visée sociale, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. On peut le soutenir, ce projet, on peut vous donner un coup de main si on est intéressé. Vous êtes les bienvenus si vous voulez soutenir, oui. Et le projet, c'est simple, il s'appelle Chez vous. Donc tout le monde est le bienvenu. C'est chez vous. Il peut soutenir comme il veut. Yvette, Emma, vous serez de la partie. Oui. Vous allez vous impliquer aussi. Oui. Bon, on pourra en discuter avec vous, parce que je le rappelle une dernière fois, le Street Food Festival au Blône, c'est le 28 juin prochain, c'est un dimanche. Allez-y, allez rencontrer du beau monde, découvrez ce quartier si vous n'avez pas l'habitude d'y passer, c'est l'occasion. Et Hassan, le mot de la fin peut-être. Le mot de la fin, merci de nous avoir invités, vous êtes les bienvenus. Et, juste pour préciser, il y aura de la musique, donc si vous aimez de la musique et de la bonne musique, il n'y aura pas que des galettes bretonnes, il y aura aussi de la musique bretonne et de différents endroits du monde. L'idée, c'est d'être ensemble, de partager. On n'est pas fait pour être chacun près des autres, mais chacun les uns avec les autres. Donc venez, vous serez accueillis avec amour et chaleur. Ensemble. Voyage garanti. Vraiment. Voilà. Vous allez voyager sans partir de Rennes. Et ça n'a pas de prix, en fait. Trop bien, merci pour l'invitation.